Mesdames, Messieurs, merci infiniment d'être avec nous pour cette deuxième partie de votre émission Avis de la diaspora sur les ondes d'Afro Web TV. Merci à tous d'être avec nous pour cette seconde partie. Nous recevons également un homme qui n'est plus aujourd'hui à présenter. Il s'agit bien évidemment de l'homme politique et un politicien, un combattant patriote togolais qui vit du côté des États-Unis maintenant. Alors, Monsieur Jean-Luc Romao, il est le président du mouvement des Templiers. Il nous parlera également donc de beaucoup de choses au cours de cette émission. Vous pouvez également le pour questionner sur d'amples questions que vous avez composées dès à présent, le plus 1 319 462 89 79. Nous sommes très fiers également de vous et de vous savoir aujourd'hui, Monsieur Jean-Luc Romao. Comment est-ce que vous allez, Monsieur Jean-Luc? Je rends grâce à Dieu et pour tout ce qu'il fait de merveilleux dans ma vie et pour le peuple togolais surtout, pour mes frères et sœurs de la diaspora. Le plaisir est partagé pour ce passage dans votre émission. C'est mon feu de baptême. Je vous en remercie. Merci beaucoup, Monsieur Jean-Luc Romao. La première question que je voudrais vous proposer et que je voudrais vous poser aujourd'hui, c'est parce que la plupart d'entre nous, nous posons les questions de savoir que vous avez beaucoup milité dans l'opposition aujourd'hui. On ne vous voit plus. Qu'est-ce qui justifie votre absence sur la scène politique? Bon, tout d'abord, je suis aux États-Unis pour des affaires personnelles. Donc, je compte rentrer au pays très prochainement. Et ça fait 10 ans que je fais des va-et-vient entre les États-Unis et le Togo. Donc là, je suis un peu au retrait parce que tout d'abord, hein, sur l'actualité politique du Togo, il n'y a plus grand-chose. Hein. Il n'y a que bon, des mauvais perdants qui se gesticulent. C'est ça la politique, c'est ça la démocratie. Donc on leur souhaite bonne chance. Aujourd'hui, c'est ça la politique. C'est vous qui dites ça, puisque vous militez beaucoup plus pour les jeunes. Vous avez milité dans l'UFC et on vous connaît comme un haut cadre de l'UFC. On vous a connu également comme l'une des merveilleuses personnes à sensibiliser le peuple togolais sur divers plans, de Lomé jusqu'à Saint-Cassé. On vous voyait faire des va-et-vient, des campagnes, sensibiliser le peuple aujourd'hui. Quel est ce discours-là que vous tenez? Est-ce que c'est parce que vous êtes contre la dynamique Podro de Monseigneur Podro ou c'est contre Agbeome, docteur Agbeome Kodjo? Soyez clairs également, on veut savoir la vérité. Bon, il est vrai que je fais beaucoup de sensibilisation parce que, vous savez, le Togo est un peu particulier. Et il est vrai que j'ai milité longtemps pour l'opposition, notamment au sein de l'UFC. J'ai été délégué à la jeunesse de l'UFC, j'ai été assistant personnel de M. Guy Christ Olympio. Je continue toujours hein, de faire ce boulot de sensibilisation et d'œuvrer pour la réforme. Vous voyez, aujourd'hui, je ne suis pas contre hein, la dynamique Podro, c'est la démocratie, vous savez. Monseigneur Podro, c'est lui-même qui avait animé la conférence nationale souveraine. Il n'a pas animé cette conférence pour que nous soyons tous dans sa dynamique. Il a animé une conférence nationale souveraine que nous ayons la liberté de choix et d'appartenance politique. Donc aujourd'hui, moi je le dis haut et fort, j'ai créé un mouvement parce que j'avais eu des difficultés avec quelques cadres de l'UFC. J'ai été sanctionné pour avoir tenu des propos que moi je juge nécessaires à cette époque où nous avons perdu les élections législatives de 2013. Donc, j'avais voulu qu'on fasse des réformes au sein du parti. Certains n'ont pas voulu parce que, pensant qu'ils vont perdre des postes. Donc, parce que les gens me voyaient comme le dauphin de J-Christ Olympio. Or, ce n'était pas mon idée. Moi, je voulais un UFC fort, un UFC combattant, un UFC qui est au devant de la scène, qui œuvre pour une alternance pacifique. Donc, ils m'ont sanctionné que j'avais tenu des propos. Or, jusqu'à aujourd'hui, personne ne m'a prouvé la gravité de ce que j'avais dit à l'époque. Mais je sais que ce sont des coups bas. Les gens voulaient ma tête parce que je suis trop aimé par le président national. Donc, j'ai compris. Donc, en humble serviteur du peuple, en humble serviteur de la démocratie, je me suis éclipsé et j'ai créé mon mouvement qui fait beaucoup de sensibilisation, qui lutte pour
les institutions de la République, à ne pas confondre avec unir. Vous savez, depuis 2007, le Togo a amorcé un chantier de réforme, notamment grâce à la signature de l'accord politique global à Ouaga sous l'égide de l'ex-président Blaise Compaoré. Donc, nous ne voyons plus la fermeté du régime en place. Donc, plutôt, ma mission aujourd'hui que j'ai reçue divinement est de les aider à aller plus de l'avant, de les aider à opérer presque toutes les réformes que nous avons souhaitées dans la politique, dans la PG, dans l'accord politique global. Donc, pour ce faire, donc, on les accompagne, parce que ce sont les institutions de la République qui devaient opérer les réformes et non le parti uni. C'est ce que les gens ne comprennent pas. Si aujourd'hui, Faure Gnassingbé signe un décret, Faure Gnassingbé ne signe pas un décret pour le parti uni. Il signe un décret en tant que représentant de l'institution étatique qui est la présidence. Parce que c'est lui qui incarne la présidence aujourd'hui. Donc, si je dis bravo, M. Faure Gnassingbé, je ne soutiens pas UNIR. Donc, aujourd'hui, qu'est-ce que nous apprécions? Depuis 2007, il y a eu de grands chantiers de réforme. Par exemple, l'organisation des élections. Avant, c'était le gouvernement qui organisait les élections, toutes les élections au Togo. Aujourd'hui, c'est la CENI, la Commission électorale nationale indépendante, qui est une composition des partis politiques parlementaires et extra-parlementaires du Togo. Maintenant, si les gens disent qu'on voulait encore les élections, qui voulait les élections? Donc, c'est les partis qui meublent qui voulaient les élections. Ce n'est pas unique qui voulait les élections parce qu'au sein de la CENI, il y a l'opposition. C'est parce que vous vous trouvez maintenant, Monsieur Jean-Luc Roman, c'est parce que vous vous trouvez maintenant dans l'opposition et votre position vous permet également donc de juger les autres. Non, c'est parce qu'il n'y a pas l'autocritique entre nous. On pense que tout est bien fait, on pense qu'on a toujours la raison. Or, c'est pourquoi on est toujours hors de la plaque. Si aujourd'hui, laissez-moi faire mon développement si vous voulez. Allez-y. Aujourd'hui, je vous dis que la CENI, c'est une CENI des partis politiques, de l'opposition et du pouvoir. Donc, quand les gens disent qu'on vaut les élections, qui vaut les élections? Donc, c'est les opposants qui sont au sein de la CENI, qui prennent notre argent, qui sont payés au dos du contribuable togolais, c'est eux qui vaut les élections, avec ceux qui siègent au sein de la CENI. Il faut vous poser cette question. Les gens ne peuvent pas siéger à la CENI pendant 2 ans, organiser les recensements électoraux, organiser l'organisation des élections, font tout le dispatching, tout, et vers la fin du scrutin, nous disent qu'on a volé. Mais ça n'a pas de sens, c'est absurde. C'est ce que nous, au mouvement Les Templiers, nous n'acceptons plus. Si on vole les élections, que ceux qui siègent, nos membres d'opposition qui siègent au sein de la CENI, puissent nous dire réellement où se situent les fraudes. C'est vague, c'est à la dernière présidentielle. Le candidat de la dynamique, Monseigneur Kodro, avait un représentant au sein de la CENI, avait des représentants au sein des CELI, avait des représentants au sein des bureaux de vote, qui nous prouvent là où il y a la fraude, parce qu'aujourd'hui, on a des PV qui sont signés dans les BV. On a des PV qui sont signés dans les BV. Il y a les CELI qui travaillent, mais au moins, que son représentant, les quelques représentants qu'ils ont dans les CELI puissent nous dire au moins, qu'ils nous donnent un début de preuve du fraude. Nous n'acceptons plus ça parce que les discours des années 90, il faut laisser ça de côté. Aujourd'hui, notre opposition dit tout le temps que le peuple est derrière eux. Le corps électoral est de 3 800 000, quelques 800 000 et plus d'électeurs, moins, si vous voulez. Donc, si le peuple est derrière vous, c'est que vous avez au moins plus de 50% du corps électoral. Et cette opposition n'arrive pas à remplir les bureaux de vote de 9 000 personnes seulement. Je vous dis de 9 000 personnes, parce qu'on a 9 000 BV. Si on peut du surplus, au moins x3. À la dernière présidentielle, ils étaient combien contre le chef de l'État, M. Faure Gnassingbé, que je respecte très bien, que je salue au passage. Étiez-vous au Togo en ce moment? Quand tu dis ça, les gens sont choqués parce que je salue le chef de l'État. Ce qui veut dire que je suis uni, c'est absurde. Où est le fair play politique? Étiez-vous au Togo lors de la dernière présidentielle? Oui, j'ai été au Togo, j'ai battu campagne pour le chef de l'État. Parce que c'est ce que mon mouvement a décidé. Moi, je suis tout d'abord le maréchal du mouvement Les Templiers. Et cette institution au sein de notre organisation fait office de guide. Vous comprenez un peu ce qu'il y a guide? Qui est guide, c'est-à-dire, c'est moi qui dirige tout.
Donc, d'ailleurs, bon, je pense qu'on sera en congrès très prochainement au pays. Je vais renoncer à ce poste et occuper le poste de sénéchal qui fait office de secrétaire général parce qu'il n'y a pas une personne dynamique sur le terrain pour coordonner des activités. Je suis plus au bureau, puis sur les émissions, tout ça là. Or, on a besoin plus d'impact sur le terrain. Donc, les seniors de notre mouvement, les grands maîtres et les chevaliers, m'ont écrit pour dire que bon, on a besoin d'un homme de terrain, ben, je ne peux plus occuper ce poste. Donc, Monsieur Jean-Luc Romao, votre mouvement, les Templiers aujourd'hui, nous nous posons la question de savoir si votre mouvement ne deviendra-t-il pas un parti politique, comme on l'avait vu dans le passé, avec d'autres mouvements. Oui, vous savez, notre mouvement est un peu particulier. Nous, comme je viens de le dire plus tôt, nous militons pour les institutions de la rue. On veut des institutions fortes. Parce que tout d'abord, les gens racontent tout et de rien par la suite. Quand vous suivez mon développement tout à l'heure, ce qui se passe actuellement dans la classe politique togolaise, c'est la désinformation totale. Aujourd'hui, les gens parlent de régime. C'est vrai, ils sont là. Ils sont là, ça fait bientôt, je ne sais plus, au moins plus de 30 ans qu'ils sont là. Bon, c'est la faute à qui? Qui avait aidé Yadema? Qui avait aidé Yadema dans les années 90 à anéantir l'opposition et l'espoir du peuple togolais? Une seule personne, c'est M. Agbeomé. Ayons le courage de dire cette vérité. A-t-il une fois présenté des excuses au peuple togolais pour les crimes commis au Jardin, Tazi de la mort au Togo? Et par exemple, les journaux comme le journal de mon père, le Courrier du Gars, a été saccagé. C'est lors de son passage au ministère de l'Intérieur. Quand lui, il était au ministère de l'Intérieur, le Togo a connu tous les problèmes de ce monde. Que reprochez-vous particulièrement, Dr. Agbeomé? Il y a Agbeomé? des mal à nommer Premier ministre. Et Yadema n'a pas nommé Premier ministre pour ses beaux yeux, parce qu'il était intelligent, parce qu'il faisait de sales besognes pour Yadema. Même ce discours que moi je tiens, les gens du NU sont contre moi, parce que pour eux, Yadema est un guide, pour eux, Yadema est un saint. Moi je dis non. On a connu des problèmes dans ce pays, c'est parce que Agbeomé était l'exécuteur de Yadema. A-t-il une fois présenté des excuses au peuple togolais? Et aujourd'hui, c'est ce monsieur qui vient, qui dit que non, il est candidat du Saint-Esprit. Moi, je dis non. Monsieur Agbeomé est un grand ami à moi. Je dis, je le fais bien. Il connaît ma maison, je connais sa maison. Vous voyez? On partage tout ensemble. Mais quand il s'agit de dire la vérité, moi, Jean-Luc Romao, je le dirai toujours. Monsieur Nekpodro a choisi le mauvais cheval. Sa dynamique, bon, c'est une bonne chose. Est-ce qu'en créant cette dynamique, l'opposition a été unie ou bien a été désunie? Posez-vous la question. Tirons les leçons. Et quelle est la proposition faite? Il a choisi le mauvais cheval. Monsieur Jean-Luc Romao, quelle est la proposition que votre mouvement a fait aux institutions de la République? Écoutez-moi bien. Avant de soutenir le chef de l'État en 2020, on a pris cette décision. Pourquoi? Nous avons fait une sortie médiatique en disant, si quelqu'un voulait sauver l'opposition, on veut faire quelque chose à la Gambie au temps de Adama Barrow. Lorsque Adama Barrow était candidat, vous savez ce qui s'est passé réellement? Je connais très bien l'histoire de la Gambie. Les opposants étaient là. Tous ceux qui désirent être candidats contre Yaya Jammeh ont apporté leur nom et on a fait un tirage au sort. Et c'est Adama Barrow qui a été choisi et tout le monde était derrière lui. Et ça a marché. Vous avez vu un candidat contre Adama Barrow, contre Yaya Jammeh, tous étaient derrière lui. Même il y avait des opposants charismatiques qui étaient contre Yaya Jammeh pendant 20 ans. Mais chez nous, quand on a choisi M. Agbeomé, vous allez voir toute la multitude de candidatures qui a suivi. Tout d'abord, c'est à l'avantage de l'opposition ou bien c'est à l'avantage du pouvoir. C'est à l'avantage du pouvoir parce que vous êtes allé à une élection déjà divisée. Or, l'opposition tenait des discours en disant qu'il faut un candidat unique de l'opposition pour pouvoir mettre en difficulté. Ils ne disent même pas qu'ils vont battre, pour mettre en difficulté le régime en place. Mais à chaque fois, vous allez à des élections à rang dispersé. Nous, mouvement Les Templiers, ne peut plus suivre ça. Je préfère soutenir le chef de l'État pour qu'il puisse accomplir ce qu'il est en train de faire et aller jusqu'au bout que de suivre ces aventuriers. Moi, je dis, ben, la plupart de nos opposants sont des aventuriers. Quelles sont les raisons qui vous poussent à soutenir le chef de l'État qui est à son 3e mandat? Moi, avions soutenu le chef de l'État en 2015. Vous avez voulu ça? En 2017, quand Tikpi Atada était dans les rues.
Il était pour, pourquoi lui-même n'était pas dans les rues? C'est parce qu'il était dans les faveurs de chef de l'État. Et tout brusquement, 2 ans plus tôt, il devient son opposant. On appelle ça un opposant versatile. Allez-vous faire comme lui aussi? On se demande si vous n'allez pas faire comme lui aussi en devenant un opposant. Parce que la plupart des personnes qui ont déjà travaillé avec le régime sont devenues leurs opposants par la suite. Je travaille inlassablement pour apporter une attenance pacifique. Vous savez, actuellement que le mandat présidentiel est limité. Vous savez, tout ce qu'on a fait en sous-marin, tous les contacts qu'on a eu avec les ambassadeurs, toutes les pourparlers qu'on a eu, par nos propres moyens. Mais on ne fait pas trop de tapage là-dessus parce que, comme les anciens de chez nous le disent, c'est à voir base qu'on peut avoir de grandes choses chez le chef. Donc nous travaillons, même ici, moi toujours des correspondances au chef de l'État. Je discute avec ses collaborateurs pour dire non, ça c'est pas bien de faire, ça c'est pas bon, ça c'est bien, il faut aller de l'avant, il faut corriger ça, c'est comme ça, il faut une opposition participative et non une opposition frontale. Aujourd'hui, le monde est développé. Aujourd'hui, je vous dis, moi j'ai des amis UNIR. Actuellement, UNIR est déjà en pré-campagne pour les législatives. Mais les nôtres sont où? On dit que vous marchez à Bruxelles. Et quand vous marchez à Bruxelles, vous la diaspora, vous marchez à Bruxelles, on vous dit allez vous inscrire sur la liste électorale pour pouvoir voter. Vos leaders vous disent n'allez pas vous inscrire. Et après tout, vous criez, on a volé les élections, on a perdu les élections. Ça, c'est dû sur place. Or, le peuple, le bas peuple là, il souffre. Nous voulons qu'on travaille. Au niveau de l'agriculture, tout récemment, j'ai envoyé des correspondances. Il faut suivre le conseil des ministres de tout à l'heure. Le chef de l'État a encore signé un décret. J'ai participé parce que moi, j'ai des canaux pour atteindre le chef de l'État. C'est-à-dire j'ai des canaux pour lui envoyer mes correspondants. Je sais qu'il a eu ça. Donc, vous voyez. Et quelle est la proposition qui a été faite? Dites-nous, monsieur Romao, quelle est la proposition que vous avez faite au chef de l'État au cours de ce décret qui a été pris en compte? Non, nous voulons que le MIFA ça puisse se renforcer et puis s'il y a plus de moyens pour les agriculteurs. Parce que notre dernière sortie médiatique, qu'est-ce qu'on disait? On disait qu'il y a des jeunes agronomes qui sont sortis de nos universités. Mais après tout, ce sont des chômeurs. Qu'est-ce qu'il faut faire? Nous voulons qu'on crée des maraîchers. C'est-à-dire que nous produisons nos tomates et les produits de base que nous consommons, que le bas peuple consomme. Parce que quand vous allez dans les supermarchés, vous ne trouvez pas les produits que le bas peuple consomme. Donc, pour ce faire, en tout chose, il faut de l'argent. Donc, ils ont renforcé, ils ont trouvé des actions qui ont voulu mettre de l'argent dans MIFA pour que nos agriculteurs, nos jardiniers, si vous voulez le terme très bas, pour qu'ils puissent accès à un financement pour développer le maraîcher. Aujourd'hui, le tomate est importé, la plupart des tomates sont importées du Burkina, est-ce bon? Si le Burkina peut cultiver des tomates et le supplier à envoyé au Togo, c'est que nous aussi on peut le faire. L'igname et le gombo, adémé, le boma, tout ce que nous consommons, ben non, nous ne cultivons pas ça en masse. Or, c'est ce que le bas peuple consomme. Si vous-même vous allez à Kara, mais les gens consomment le gombo. Vous allez à Dapango, les gens consomment le gombo, mais combien de Togolais cultivent le gombo? Aujourd'hui, les gens sont intéressés par le coton, le café, le cacao et le soja et autres. C'est ce que nous consommons. Et les gens s'étonnent qu'on a faim. Cultiver aux États-Unis ici, pourquoi les États-Unis ou bien la France, les Occidentaux, mais ne cultivent pas leur cacao? Pourquoi ils ne cultivent pas leur coton? S'ils veulent, si l'Israël peut cultiver la tomate dans le désert, c'est qu'il peut cultiver aussi le coton, le café, le cacao. Il ne faut pas que les gens nous trompent. On doit cultiver nos matières de base, ce que nous consommons, pour avoir l'autosuffisance alimentaire. C'est ce que nous demandons. Et j'ai saisi le chef d'État à plusieurs reprises, j'ai saisi ses proches. Et ça m'arrive à fois aussi de saisir ses intimes pour pouvoir faire pression sur lui pour qu'on puisse aller de l'avant. C'est ça. Vous faites pression sur le chef de l'État. Si c'est pour cela que les gens me traitent d'uni, volontiers, j'accepte. Quel est le vrai problème de l'opposition togolaise, vu que vous avez participé à plusieurs manifestations, vous avez collaboré avec l'opposition togolaise pendant un certain nombre d'années. Quel est le vrai problème qui divise l'opposition togolaise? Dites-le nous. C'est simple. Les leaders ne s'acceptent pas. C'est le propre des Togolais. Surtout les Togolais du Sud, excusez-moi le terme. On ne s'accepte pas. On aime cultiver la division, la désunion.
Par exemple, si quelqu'un est devant la scène, à l'époque où j'écris sur l'hymne, j'étais les déclassematistes de l'opposition. Vous avez vu Edem Kordio, Ninevi, Agboibo, tous unis derrière lui pour qu'on obtienne quelque chose. Chacun essaie de trouver ses manquements pour le déstabiliser. Et après, quand Fabre est venu au devant de la scène, c'était la même chose. Quand quelqu'un dit aujourd'hui qu'il a de l'aura, ben, il ne vient pas aider celui qui est devant. Mais il vient plutôt en donneur de leçons et nos voix se divisent entre nous de jour le jour. Aujourd'hui, quand l'UFC est divisé, Fabre a pris la majeure partie, mais il reste quelque chose pour l'UFC fidèle. Est-ce que c'est à l'avantage de l'ANC? Non, pas du tout. Aujourd'hui, quand la dynamique est venue déstabiliser l'ANC, aujourd'hui, ben, ils ont pris une partie de l'ANC et non du NI. C'est ce que les gens comprennent. Quand Agboué a quitté le EPT, il a ramené combien de militants avec lui? Zéro. Zéro, il vient diviser encore. Tous ceux qui quittent le EPT, les 2 ou 3 personnes qui ont quitté le EPT pour venir au sein de l'opposition, ils n'amènent rien. Mais plutôt, ils viennent grignoter dans ce qui existait et on fait du surplace, on se désunit. C'est en cela que l'opposition devait trouver un candidat unique, au moins pour rassembler toutes les voix, pour essayer de faire quelque chose de potable. Mais là aussi, ils sont tous divisés. À la dernière minute, on entend dire, et on a pris 30 millions, on a pris de l'argent, telle personne a pris de l'argent. Vous pouvez croire que on va suivre ça jusqu'à quand? Bon, encore, suivez mon développement. Tout juste avant la présidentielle du 22 février de nous avions organisé au Togo les élections locales. Et Monseigneur Podro avait soutenu la sécrétaire de Mme Brigitte Adamago. Combien de maires ils avaient eu à l'époque? 6 mois. Pourquoi ils n'avaient pas contesté les locales? De Lomé à Saint-Cassé, toute l'opposition n'a même pas eu un seul maire élu, même dans Lomé. C'est grave. C'est qu'il y a un problème. Tous les maires qui sont élus, c'est après qu'ils ont négocié avec UNI pour que les conseillers d'UNI puissent leur donner leur voix, pour qu'ils puissent avoir la majorité pour être élus. Donc aujourd'hui, si on peut faire coup d'état à tous ces maires, Fabre, tous ces conseils, on peut le faire un coup d'état. Il suffit que les 5 conseillers d'UNI qui sont dans le gouvernement disent que ben non, ils veulent mettre son autorité en cause et puis on va refaire une autre élection au sein de la commune et puis ben non, il est déchu. Ben ça c'est une honte. Et aussi, moi après, vous prétendez avoir gagné une présidentielle et les gens soutiennent ça. Moi je me dis, ben, attends, nous sommes dans quel monde aujourd'hui? Les locales passées 6 mois, UNI vous a laminé de Lomé à Saint-Cassé et 6 mois, vous vous dites que vous avez battu UNI. Qui peut accepter ça? Quel homme intellectuel, quel homme peut accepter ça? Monsieur Jean-Luc Roman, oui. Le MPDD, dont M. Agboué me préside, disent qu'ils ont rapporté les élections. Pourquoi son conseiller, son maire élu dans le Yotola, pourquoi il y est toujours? Pourquoi il est sous les ordres de M. Boukwesi, qui est ministre d'UNIR? Ben non, la logique, c'est qu'au moins, que ce monsieur démissionne, qu'il renonce à son poste, puis dire non, moi, c'est moi qui ai rapporté les élections. Je ne peux pas faire allégeance à Fort et à son ministre Boukwesi, mais il est là. Ce qui veut dire que son conseiller même le désapprouve. Et pourtant, Monseigneur Kodo n'a pas maudit ce conseiller. Ben c'est nous qui disons la vérité, qu'on dit on nous maudit. Ben attends, c'est le monde dans l'envers. Moi, je remets tout dans les mains du Seigneur. Je suis un bon chrétien, un chrétien très fervent. Je prie beaucoup. Je sais que ma lutte est noble. Tout ce que moi je veux aujourd'hui, nous avions arrivé à limiter le mandat présidentiel. Vous savez, ben, les gens ne parlent pas de ça. On en parlera, on va recevoir cet auditeur très rapidement. Avant de continuer l'émission, puisque nous faisons une émission interactive, vous pouvez nous appeler sur le 319 462 89 79 pour participer et donner votre avis sur les propositions du mouvement des Templiers de M. Jean-Luc Romao. Auditeur en ligne, bonjour. Bonjour. À qui ai-je l'honneur, s'il vous plaît? Adolphe. Monsieur Adolphe, bonjour et bienvenue. Allez-y. Ouais, d'abord, je salue vos invités, également mon frère Jean-Luc Romao, le président du parti Templier, pour son développement. Mais je voulais, il vient de dire quelque chose que je voulais rectifier. En tout cas, ce que moi j'ai entendu et ce qui s'est passé. Quand il dit tout à l'heure que les
partis d'opposition négocier avec l'UNI, moi je ne suis pas d'accord avec ça. Parce que comment est-ce que les élections se sont passées? À chaque mairie, l'UNI aussi a déposé sa candidature. Mais les opposants, par exemple, il y avait eu accord entre la C14 et les conseillers municipaux de C14 et de l'ANC. Et les autres partis indépendants se sont joints pour élire leur maire. Et s'ils voient que mairie, ils ont négocié avec mairie, et pourquoi l'UNI aussi a déposé sa candidature. L'UNI, quand tu vois le maire dans le GOV 4, GOV 5, il y avait eu des gueules. Même le GOV 5, il y avait eu un problème entre la ANC et la C14 parce que si monsieur le maire avocat avait été élu maire, c'est parce que l'accord n'a pas fonctionné entre la C14 et la ANC. Il y a eu des problèmes comme ça, mais dire qu'ils ont négocié avec l'UNI, non, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Donc, quand l'UNI avait déposé, s'ils ont négocié réellement, pourquoi l'UNI n'avait pas, l'UNI a encore déposé ça, les candidats, les maires de l'UNI ont encore déposé leur candidature. Hein? Bon, c'est ce que il faut être concis, parce que nous sommes dans le temps. À M. Adolphe pour son intervention. Monsieur Jean-Luc Romao, vous avez eu à écouter également. Oui, je l'ai écouté. Vous savez, ce sont des commérages des gens. Moi, je suis acteur. Je suis templier en plus. Le mot templier, ça dit tout. Je suis templier. Je suis dans le secret des dieux. Vous avez oublié que Madame Adamagbo avait fait circuler un audio sur la toile en disant que est-ce que FAP n'était pas parti négocier la mairie chez le Premier ministre d'époque, c'était Classo. Mais alors, il faut publier ça, c'est de savoir, c'est elle qui a dit ça. Si les acteurs même disent ça, vous voulez que moi je dise quoi? Tout ce que je dis, laissons tomber, il y a eu accord entre ces cas-là. Est-ce que, si réellement le peuple est derrière cette opposition, ils ont besoin d'accord avant d'être élus maire? Ils ont besoin de conseillers de la C14 ou bien de ANC joints aux indépendants avant d'être élus maire? C'est ça le problème que moi je soulève. Moi je m'en fous même, laissons de côté qu'ils ont négocié avec UNI. Mais c'est parce que UNI s'est laissé faire. Moi, j'ai eu, je vous dis, je suis dans le secret de Dieu. Moi, un proche de Fort, Nancy Gbé m'avait dit, je le jure devant Dieu sur la Sainte Bible, qu'ils ont fait exprès en laissant passer certains opposants, parce qu'ils savent qu'ils ne peuvent pas être élus maire. Ils n'ont pas voulu battre correctement campagne dans leur fief, parce qu'eux, ils ont les moyens. S'ils veulent, ils vont mettre en difficulté, ils ne seront jamais élus maire. Je vous dis ça. Monsieur Jean-Luc Romao, je vous pose la question de savoir. Quand vous parlez trop, et ceux avec qui vous discutez, disons que ce monsieur n'est pas sérieux, il écoute, il adopte pas. Nous, on se fait petit sur beaucoup de questions. Mais je vous dis, c'est honteux. C'est honteux que dans le GOV 4, l'ANC n'ait pas été élu d'emblée. Si le peuple est derrière, c'est le fief de femmes. Il pouvait rassembler presque la totalité des conseillers. Mais non. Donc, il y a eu un problème. Il y a eu un problème et c'est moi, c'est pas que je suis en train de se moquer de la NC, ni de la C14, ni de la DMK. Mais analyser les manquements et préparer l'élection future. Mais vous n'analysez jamais les manquements. Quand on sort d'une élection, on nous a volé. On a fait ça. Et puis, tout est statu quo. Et après 2 mois, juste avant les élections, vous sortez encore pour reprendre encore les mêmes bêtises. Monsieur Jean-Luc Romao, vous venez de nous dire que l'UNIR a déjà commencé les campagnes, les pré-campagnes des élections législatives au Togo. Et je voudrais vous demander, vu que vous soutenez UNIR aujourd'hui, donc vous connaissez très bien le terrain, vous êtes un homme de terrain, que vous faisiez partie de l'opposition. Comment est-ce qu'on doit vous classer maintenant? Dans l'opposition ou bien dans... Tout d'abord, je n'ai pas une carte de l'autre côté. Je n'ai pas une carte d'UNI. C'est un peu comme ce qui s'est passé avec l'UFC en 2010 où ils sont rentrés en partenariat avec le pouvoir. Et donc, je ne peux pas être partenaire de quelqu'un et être contre lui. Moi, je suis fidèle à ma ligne politique et puis à ma conscience. Donc, c'est en cela qu'aujourd'hui, peut-être si UNI présente un autre candidat, peut-être les donnes vont changer. Je ne sais pas si on aura encore la même ligne politique. Mais aujourd'hui, nous savons que nous sommes en train de faire quelque chose de louable.
c'est d'opérer au moins les réformes. Par exemple, aujourd'hui, grâce à Dieu, le mandat présidentiel est limité. On a des élections à 2 tours maintenant. C'est une grâce ou pas? Disons-nous les 4 vérités. Hein? Tant que l'élection n'est pas limitée, vous savez que le président s'inscrit dans la durée. Au moins, quel qu'en soit Alpha Omega, Fort est en train de boucler son avant-dernier mandat. Il n'aura qu'un seul mandat de plus. Ça aussi, c'est une avancée politique. Aujourd'hui, les campagnes sont financées au Togo. Nulle part en Afrique. Je ne sais même pas pays en Afrique finance les élections. On donne de l'argent aux candidats pour aller battre campagne. Ben, ce n'est pas une avancée. Quelle est la proposition que vous aviez faite à l'opposition, vu que le parti UNIR a déjà commencé les pré-campagnes pour les élections législatives? Ben, ils sont assez grands pour se débrouiller. Ils sont assez grands. Moi, je ne veux pas leur conseiller quelque chose. Mais ils sont sur la scène, ça fait au moins 30 ans. Ils savent les manquements. Ils n'ont qu'à faire les états généraux de cette opposition, analyser les faiblesses et trouver des solutions adéquates. On fait partie maintenant du parti centriste ou bien vous êtes dans l'opposition? Je veux savoir en fait votre côté, là où vous êtes carrément. Comment est-ce qu'on doit vous placer, on doit vous classer? Bon, moi je suis un opposant, parce que je suis un des opposants qui a changé la stratégie d'approche. Vous voyez? Et parce que j'ai été opposant frontal depuis presque 30 ans, je vois que ça n'a rien apporté. Plutôt, nous sommes ruinés, on perd des valeurs. Ceux qui devaient nous soutenir, ce sont eux, tous sont partis dans la diaspora. Et quand vous êtes dans la diaspora, vous savez que ce n'est plus efficace de faire, tu te fais une lutte. Vous voyez, c'est sur le terrain, tout se décide sur le terrain. Bon, aujourd'hui, il y a quelque chose qui ne dit pas son nom. Est-ce que je te dis? UNI est constamment sur le terrain. La fois dernière, je peux vous envoyer la copie. Le secrétaire général de UNI a encore envoyé une correspondance à ses représentants fédéraux pour les remercier de leur mobilisation constante sur le terrain. Et notre opposition, qu'est-ce qu'il fait? Vous êtes à la diaspora maintenant, vous pouvez impacter aussi de vous de même la diaspora, parce que vous êtes aussi un homme de terrain. Quand vous voulez, ce qui se passe, moi je discute avec beaucoup de gens de la diaspora. Quand vous commencez déjà à tacler l'opposition sur ses faiblesses et manquements, on vous tape du nez. Ça devient un débat de sourds, les gens ne vous comprennent pas, les gens vous disent que bon, même le chapeau que je porte, là on te dit que c'est faux qui t'a acheté. Mais quand les gens raisonnent comme ça, qu'est-ce que tu vas leur dire? Je dis tout simplement qu'ils ne savent pas ce qu'ils veulent. Ils ne savent pas où ils veulent aller. Aujourd'hui, soyons clairs. Est-ce que M. Agbeyo peut inquiéter ce régime-là qui est là? Disons c'est à vous de nous dire, puisque vous êtes un opposant et puis vous êtes un homme dynamique de l'opposition. Moi, je sais qu'il ne peut pas. Alors, les gens soutiennent encore ça. Au lieu de commencer, M. Agbeyo a 19%, c'est une grâce. Parce que lui-même, avec son MPDD, il ne pesait même pas 1%. Ah, on a 19%. Donc, au moins, on a une fois, c'est le parti d'opposition le plus phare aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on va faire à la prochaine législative pour avoir au moins une majorité, une minorité de blocage? Parce que là où nous sommes aujourd'hui, si Fognan Sigbe et ses députés veulent encore, il peut encore changer la constitution. Parce qu'il n'est nulle part écrit qu'on ne peut jamais changer cette constitution. Quelle est la proposition faite par le mouvement de campagne? S'ils veulent encore dire, une seule dit encore, nous, on veut qu'ils prolongent encore son mandat de 10 ans de plus, ils vont encore voter parce qu'ils ont la majorité. Mais si l'opposition s'organise, même si vous avez 15 députés, toute l'opposition réunie, vous avez déjà une minorité de blocage. Monsieur Jean-Luc Romao, je vous pose la question de savoir quelles sont les solutions proposées par votre mouvement. Solution proposée, c'est de commencer à organiser les législatives. C'est une solution proposée. Dégager des vrais candidats. Il ne faut pas choisir des copains, le frère de ma femme, le frère de ma copine, tout ça là comme candidat, des vassailles. Il faut choisir de vraies personnes, des gens qui ont du poids, des gens qui ont de la personnalité, des gens qui sont des leaders dans leur communauté, qui peuvent faire la différence face à UNI. Mais on a choisi, vous voyez la liste des candidats d'UNI et comparez ça à la liste des candidats des partis d'opposition. Des fois, même, on te présente des gens qui disent, où ils ont trouvé ça? On te présente des mécaniciens, des gens qu'on ne connaît même pas, qui ne représentent rien dans leur communauté, parce qu'ils ont besoin des gens
pour meubler leur liste. Parce que au législatif, c'est une élection de liste qu'on fait. Donc, on choisit un ou deux, on dit 10 candidats à Lomé. Des fois, même les candidats de certains partis politiques, vous ne les connaissez même pas à Lomé. Alors que des gens comme nous, nous sommes là, on nous dit que non, nous, on ne peut pas nous prendre. Vous voyez, on nous t'a donné. Or, quand nous parlons, tout écoute. Les gens nous admirent. Les gens nous appellent tout le temps. Bon, tu as eu le courage de dire ce que les gens n'arrivent pas à dire au sein de l'opposition. C'est pour cela qu'on me traite du nez. Je m'en fous du nez. J'ai rien besoin du nez. J'ai rien besoin du nez. Moi, nous avions commencé cette lutte depuis les années 90 du moins. Et j'ai tout suivi. J'ai tout suivi. Donc, oui, mais vous suivez aussi l'actualité en ce moment avec la hausse des prix des denrées alimentaires et aussi de l'essence qui font également l'actualité en ce moment. Aujourd'hui, vous faites partie de l'opposition et vous avez votre mouvement qui s'appelle Mouvement des Templiers avec des objectifs précis qui œuvrent pour le progrès et le développement du peuple. Alors, dites-moi, quelles sont les propositions que vous avez faites pour améliorer cette situation désastreuse qui prévaut en ce moment au Togo? Non, vous savez, la hausse du carburant, ce n'est pas la faute du pouvoir. Même aux États-Unis ici, il n'y avait pas hausse de carburant, hausse de prix de carburant. Je pense que tout récemment, on achetait le gallon qui fait 4 litres quelque chose, je pense, à 3,19 $. Maintenant, c'est à 3,69 $ par endroit. Vous voyez, donc, c'est tout le monde entier qui a suivi cette augmentation. Ce n'est pas un problème particulier au Togo. Bon, ce que je peux dire, bon, c'est que quand les prix vont commencer à chuter, que le gouvernement aussi chute les prix, c'est tout. Sinon, le Togo ne produit pas le pétrole, le Togo est importateur. Donc, quand les prix du baril ont chuté, donc c'est normal aussi au Togo. Donc, je pense que selon l'élection que j'ai d'un proche du pouvoir du Ghana, et je te dis, je pense que le Ghana aussi a suivi cette augmentation. Je ne sais pas pour le Bénin. Je tente d'appeler le ministre Toleba du Bénin, qui est un ami à moi, qui est conseiller du président Talon. Ouais, nous, on a des ramifications à travers l'Afrique du Ouest, hein, donc nous ne sommes pas des novices. Sinon, peut-être d'ici 10 ou 15 ans, je serai candidat, pourquoi pas. Moi, je donne le temps au temps. Donc, je prépare un avenir. C'est pourquoi nous, les réformes institutionnelles et constitutionnelles, tiennent à cœur. Parce que sans ces réformes constitutionnelles et institutionnelles, je pense qu'il y a toujours le statu quo même dans 20 ans. Donc, nous, notre objectif, c'est de parler avec le parti au pouvoir, d'échanger, ambiance bon enfant, très sérieux, et de voir comment il faut limiter les dégâts en renforçant nos institutions. Bon, pour ce qui est du côté des élections, que chaque acteur puisse sécuriser son vote. Aujourd'hui, on a obtenu quelque chose de louable à la APG, c'est la composition de la CENI. On en parlera. Vous venez de donner un exemple également. Vous venez de donner un exemple concernant le taux d'emploi du côté des États-Unis et comparativement au taux d'emploi au Togo ou en Afrique de l'Ouest, c'est tellement réduit et nous n'avons pas la même méthode de vie. Monsieur Romao, dites-moi clairement, quelles sont les actions que vous faites aujourd'hui, vu que le Togo, soit la jeunesse togolaise, vit une situation qui ne dit pas son nom. Dites-moi clairement ce que fait le mouvement des Templiers. Vous avez l'habitude de discuter avec le chef de l'État et de lui faire des propositions, même les gouvernants, vous avez des contacts et vous êtes aujourd'hui à la diaspora, vous vivez du côté de la diaspora, mais tous les membres du mouvement des Templiers ne vivent pas à la diaspora comme vous et n'ont pas la même méthode de vie comme vous. Dites-moi clairement, les Togolais nous suivent, la diaspora nous suit. Dites-nous clairement ce que vous avez fait comme proposition et quelles sont les démarches que vous avez suivies. Moi, je suis un exemple. Pour ça, j'ai connu des hauts et des bas dans la vie. Je suis fils d'un nanti qui est arrivé à un moment de la vie, a tout perdu parce qu'il a osé affronter le régime à place. Donc, j'ai compris que dans la vie, tout d'abord, il faut travailler. Et ce n'est pas tout ce qui devait être dans l'administration. J'ai commencé très petit. J'ai été chauffeur de taxi à Lomé. Qui peut imaginer ça? J'ai fait Lomé en Eho. Qui peut imaginer ça? Je prenais des voitures d'occasion de Lomé pour aller vendre au Nigeria que je ne connaissais pas, avec tous les problèmes, avec tout le banditisme de la rue. Il faut oser d'abord, que la jeunesse ose pour s'auto-s'employer.
C'est ça le plus important. Comment est-ce que la jeunesse doit oser si la hausse de prix en ce moment laissez-moi suivre mon développement. Nous avons un système qui est archaïque dans les pays francophones, c'est-à-dire quand tu n'as pas un diplôme excellent, tu n'as pas droit aux affaires étatiques. Or, laissons de côté les gens ont eu des maîtrises, des doctorats font des millions là. Il y a combien des gens qui ont leur doctorat qui font des millions? Donc, sans de côté ce débat de l'opposition là. Aujourd'hui, quand vous allez au Ghana, on trouve des jeunes gens qui vendent du sandwich, des petits boulots au bord de la route. Au Togo, combien le font? Les gens disent à Roving Plovanium. Les gens ont honte. Mais samedi, va au Tête de la Paix. Comment c'est rempli là-bas? Ils sont en train de vider des bouteilles de bière. Ça, ils sont prêts. Où trouvent-ils l'argent? Cet argent, ils peuvent investir ça dans des petits commerces. Mais les gens ne veulent pas oser. Aujourd'hui, Internet, là, tu peux créer une plateforme de vente en ligne, tout ça, là, tu voulais, mais les gens ne le font pas. Les gens attendent que le chef de l'État quitte le pouvoir une vie meilleure. Vous vous trompez. Quand même, on va quitter ce pouvoir. Vous savez, les gens seront toujours ce qu'ils étaient. C'est-à-dire des pauvres, des affamés. Parce qu'il faut travailler. Aujourd'hui, je conseille toujours au moins une fois par semaine d'acheter Togo Press. C'est là où il y a les employés du pouvoir du régime. C'est-à-dire du gouvernement, j'allais dire. Les gens sont plus intéressés, plus liberté, forêt, presse de position que le pouvoir. Vous voyez, au moins, les deux, au moins acheter Togo Press juste pour voir si je suis qualifié et à soumettre mon dossier à quoi que ça. Aujourd'hui, les gens disent qu'ils sont d'université. Les gens ne savent même pas qu'il faut s'inscrire en tant que chômeur. Et il y a une carte chômeur qui est dit maintenant par la NPE. Comme ça, le gouvernement pourra que tu fais partie de ces obligations. Ils ne font pas. Les gens pensent que s'ils vont dans un bureau du gouvernement, c'est qu'ils sont au siège d'unir. Les gens confondent tout parce que nos opposants, nos leaders entretiennent ce débat farfelu. Ils découragent les gens d'aller vers l'administration parce qu'il veut faire plus de malheureux pour que les gens puissent se révolter un jour. Or, vous savez, Dieu est Dieu. Dieu ne laisse pas des faux détruire son plan. C'est ce qui fait que notre opposition échoue toujours. Monsieur Jean-Luc Koromao, nous sommes presque à la fin. Quel est votre message à tous les abonnés et surtout à tous nos followers et surtout donc que retenir du mouvement des Templiers? Il faut retenir tout simplement que le mouvement des Templiers lutte pour que les réformes s'opèrent en totalité pour un lendemain meilleur. Quand on veut du bonheur pour son peuple, on ne lutte pas uniquement pour le présent, mais plus pour l'avenir. Les gens, à eux, longtemps, on doit faire tout pour être ministre, on doit faire tout pour être président, on doit faire tout pour être ceci. Alors, ne marche pas que ça casse. Nous, on dit non. Moi-même, j'étais ici, récemment, quand on m'appelait pour occuper un poste dans le gouvernement de Tomengan Dogbe, j'ai décliné l'offre. Mais pourtant, quand on approche, tu es malade. Qu'est-ce que tu fais ici? Reviens au pays, occupe le poste qu'on te donne. Tu auras de la tribune, tout ça. Nous luttons pour l'avenir. Si Dieu veut faire de moi une grande personnalité Togo, il le fera en quelques secondes. Ma mission, la mission du mouvement des Templiers, ce n'est pas d'être ministre, d'être secrétaire, d'être ça, non. Notre mission, c'est d'être là comme des sentinelles de la République et de taper sur la table quand il le faut. Quand M. Boukwesi, ministre de l'Intérieur, avait fait sortir un décret contre l'opposition, j'étais allé le voir dans son bureau, dit mon frère, il faut rapporter ce décret, sinon, ce n'est plus Jean-Luc, votre ami que vous allez voir Jean-Luc le sauvage. Et j'ai fait pression par rapport aux autres conseils du chef de l'État, il a rapporté le décret. Nous travaillons en bon oeil parce que nous sommes fatigués de la lutte frontale. Nous sommes fatigués qui n'occasionnent que des blessés, des malades, des malheureux, des pauvres. Et les gens sont ruinés, tout ça, là, les gens perdent leur fortune à cause des égarements des opposants. Aujourd'hui, nous, on dit que maintenant, il va falloir qu'on change de mentalité. Le Togo change, le Togo avance. Tout ne peut pas se changer en 10 ans, en 20 ans, en 30 ans, parce qu'on a pris près de 50 ans pour se diviser. Que les gens n'oublient pas ça. Merci, M. Jean-Luc Koromao.
Merci à vous. Le plaisir est partagé. Merci beaucoup à vous, Monsieur Jean-Luc Roman. Je rappelle également à tous les amis internautes, les auditeurs, les téléspectateurs que vous êtes le président du mouvement Les Templiers. On aimerait également dire à tous ceux qui nous suivent sur notre chaîne YouTube AfroWeb TV que vous pouvez, vous les acteurs politiques, vous pouvez faire des call-outs. Des call-outs, si veut dire par exemple, Monsieur Jean-Luc Roman, on peut désirer faire un débat avec un acteur politique du côté de la diaspora et nous dire, s'il nous dit, alors dites-le nous. C'est de même que beaucoup, les docteurs, les sociologues, les entrepreneurs, tout le monde peut faire des call-outs dans notre émission Avis de la diaspora pour faire des débats aussi précis sur des thèmes précis avec des collaborateurs de d'autres bords. Alors si vous êtes concerné, si ça vous intéresse, appelez-nous sur le 319 462 89 79. Il y a également une émission que nous préparons pour rendre un vibrant hommage à ce grand homme, Maître Agbo Ibor. Si vous êtes intéressé, appelez-nous, écrivez-nous et cela nous fera très plaisir. Merci infiniment de nous avoir suivis pour ce numéro de votre émission Avis de la diaspora sur les ondes d'AfroWeb TV. On se retrouve pour un autre numéro. Ciao, bye. Que pensez-vous de l'actualité africaine cette semaine? Chaque semaine, nous vous invitons à décrypter l'actualité de la semaine avec nous sur votre télé AfroWeb TV. Retrouvez les analystes politiques pour donner les différents points de vue sur des sujets de l'heure chaque mercredi à 11 h et chaque samedi à partir de 11 h Central Time sur AfroWeb TV. Pour participer, appelez-nous ou envoyez-nous des messages par WhatsApp sur le +1 319 462 89 79. Toutes les émissions disponibles sur afrowebtv.com et sur notre chaîne YouTube.